Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et que votre journée se passe merveilleusement bien. Chez nous, tout va pour le mieux. Comme vous pouvez voir, j'ai une belle peau, j'ai de beaux cheveux, je me sens bien, je m'aime et voilà. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Precious Nature by SM pour une nouvelle astuce. Aujourd'hui, nous allons parler de la transition proprement dite cheveux défrisés, cheveux afro. Donc, si vous êtes quelqu'une qui avait des cheveux défrisés, vous avez longtemps souhaité passer aux cheveux crépus, mais vous ne savez pas comment faire, vous avez peur de vous lancer, cette vidéo est pour vous. Donc, on va parler ici de quelques astuces qui vont vous permettre de bien démarrer, de savoir quoi faire pour vous lancer et ainsi de pouvoir commencer votre journée capillaire vers le cheveu crépus en sans inquiétude, pardon. Si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, vous êtes avec Sylviane Moukam, la promotrice de Precious Nature by SM. Et ici, nous vous parlons de la beauté au naturel, beaucoup plus des cheveux et également de la peau. Donc, installez-vous confortablement et invitez toutes vos amies qui ont des problèmes de cheveux ou qui tout simplement aimeraient mieux prendre soin de leurs cheveux et voudraient avoir des conseils. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet qui est la transition des cheveux, passer afro au défrisage, pardon, passer du défrisage aux cheveux afro. Alors, lorsqu'on veut complètement changer de texture de cheveux et qu'on a des cheveux défrisés comme c'était le cas pour moi, ce que vous devez faire en premier lieu, bien évidemment, c'est d'arrêter tout produit chimique, c'est-à-dire d'arrêter tout défrisant de cheveux. Donc, stop. Vous vous levez un matin, vous vous dites, voilà, c'est bon pour moi, je ne veux plus défriser mes cheveux, je veux avoir des cheveux crépus. Ce que vous devez faire en premier lieu, c'est déjà d'arrêter complètement les défrisants. Complètement les défrisages, on n'en fait plus du tout. Alors, une fois qu'on a arrêté complètement le défrisage, qu'est-ce qui se passe? On va commencer à observer de la repousse, et on ne pourra plus aller défriser. Bien évidemment, vu qu'on a choisi d'arrêter le défrisage. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est de continuer avec ces soins capillaires. Et si vous ne les faisiez plus, mesdames, c'est le moment de recommencer. Donc, vous allez vous assurer d'insérer une très bonne routine capillaire, mais surtout, ça ne doit pas être une corvée. Assurez-vous de créer une routine capillaire dans votre petit temps libre et profitez-en pour faire ce que j'appelle un moment de détente. Donc, faites un gommage de cheveux, faites un gommage corporel. C'est à ce moment-là que vous pouvez même faire vos soins de visage pendant que vous faites également vos cheveux. Ça doit être un moment vraiment d'intimité avec vous-même. Ça doit être ce moment de plaisir que vous vous accordez entre le travail, le train-train quotidien, les tâches ménagères, les enfants, si vous êtes une maman par exemple, votre conjoint. Donc, c'est ce petit temps-là que vous créez pour vous. Ce temps-là où vous vous reconnectez avec vous-même. Donc, vous allez faire vos soins capillaires pendant ce temps. Et assurez-vous que ce soit quelque chose de routinier. Ça peut être 2 fois le mois, ça peut être chaque semaine, mais assurez-vous de ne pas sauter. Avant de passer à la deuxième astuce, j'aimerais vous rappeler que passer des cheveux défrisés aux cheveux crépus, c'est un long voyage. Alors, il ne faut pas être pressé, il faut être patient. Alors, réfléchissez bien lorsque vous voulez vous engager dans ce monde qui est certes très simple pour moi, de toutes les façons, et pour toutes celles à qui je donne des conseils. C'est un voyage qui est assez simple, qui est très bénéfique au final et qui, pour moi, comme je dis, avec des cheveux crépus, je peux les lisser quand je veux et comme je veux. Donc, vraiment, je n'ai rien à perdre. Mais avant de vous engager sur cette voie-là, sachez
que ce n'est pas de tout repos. Donc, c'est très simple, mais pour un début, vu que vous êtes très habitué au défrisage, à vous lever le matin, à prendre juste un peigne, à passer, à faire votre petit chignon avec un chichi assorti, sachez qu'avec des cheveux, ce passage-là, cette transition-là, vous aurez un petit casse-tête chinois. Donc, vous allez avoir des vertes et pas mûres, vous n'allez plus reconnaître vos cheveux, vous allez être un peu désaxé. Mais croyez-moi, soyez juste patiente. Au fur et à mesure que les cheveux vont pousser, vous allez tailler les pointes qui sont défrisées et vous allez recommencer à aimer vos cheveux. Donc, qui dit soin capillaire, généralement, dit également confusion en termes de produits. Donc, moi, je vais vous recommander 5 produits de base, de base. Donc, vous avez un shampoing, un après-shampoing, un traitement capillaire, une crème hydratante et une huile pour sceller l'hydratation. Vraiment, c'est la base. Et bien évidemment, on n'oublie pas l'eau. L'eau que je vais pas compter parce que l'eau, c'est ce que vous devez avoir. L'eau, c'est l'inconditionnel dont on ne peut pas se passer. Après avoir fait votre routine capillaire, moi, je vais vous recommander d'utiliser vraiment des bons produits, de préférence organiques si possible, et pourquoi pas utiliser les produits de chez Precious Nature by SM, notre gamme au beurre de karité, qui est vraiment fantastique. Et nous avons de très bons retours jusqu'à présent depuis que la gamme de produits capillaires pour cheveux est sortie. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez juste cliquer en bas de description, avoir les détails. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous à notre page et taguez toutes vos connaissances pour qu'elles puissent également venir partager toutes ces astuces avec vous. Enfin, on va opter pour des coiffures protectrices. Vous vous souvenez des coiffures protectrices comme celles que je porte. Donc, ça peut être des rastas, ça peut être des passe-mèches, des twists. Moi, j'adore les twists. Ça peut être également un joli chignon plaqué que vous avez fait. En fait, les coiffures protectrices vont vous éviter à faire de la manipulation. Également, vont éviter également que vous ayez la casse des cheveux, car il faut savoir que c'est un moment très délicat lorsqu'on fait la transition, parce qu'on a deux textures de cheveux et qui a beaucoup également d'aspects externes comme le vent, la pluie, le soleil, les intempéries qui viennent créer également des petits soucis. Donc, les coiffures protectrices vont vraiment vous aider à embrigader ces cheveux, à protéger également vos cheveux, à conserver l'humidité que vous aurez créée, l'hydratation que vous aurez créée également, et va comme ça vous permettre, les coiffures protectrices vont également vous permettre comme ça de pouvoir mieux supporter cette transition. Je vais dire ça comme ça parce que, comme j'explique, la transition n'est pas chose facile. C'est même stressant. Parfois, on se pose la question, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ceci? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais y arriver? Vous y allez arriver. Donc, si vous avez choisi cette voie, ne baissez pas les bras. Donc, si vous avez déjà pris le premier pas, continuez jusqu'à la fin. Si par contre, vous souhaitez garder vos cheveux défrisés, on a fait une vidéo à ce sujet où on vous donne des conseils. Si vous voulez avoir plus d'astuces également, dites-nous en commentaire qu'est-ce qui vous tracasse. On se fera un plaisir de vous faire des vidéos à ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo une fois de plus. Merci pour vos commentaires au quotidien. Merci pour votre amour également. Et on se dit à la prochaine vidéo. Donc, n'oubliez surtout pas, pour passer la commande de vos produits capillaires, vous devez juste cliquer sur le lien en barre de description. Alors, portez-vous bien et au revoir.